Nous sommes à Nancy, à la bibliothèque Stanislas, qui a été fondée en 1750 par le roi Stanislas et où est conservé le camée de Nancy depuis la Révolution française. Le camée de Nancy est arrivé à la bibliothèque de Nancy en deux étapes. Il est d'abord arrivé en Lorraine. C'est René d'Anjou, René Ier, roi de Jérusalem, duc de Lorraine et de Bar, qui probablement l'a acquis. On n'a pas trace dans ses comptes de l'achat de ce camée-ci. Il achète régulièrement des camées. En 1471, sa fille Marguerite, qui est reine d'Angleterre, est emprisonnée à la Tour de Londres après avoir perdu la guerre contre les Stuarts, et elle fait appel à son père pour la délivrer. Alors pour demander l'intercession de Saint Nicolas, saint patron des captifs, saint patron aussi de la Lorraine, de la Russie, des enfants, des marins, des marchands, mais particulièrement en l'occurrence saint patron des captifs, il va offrir au pèlerinage de Saint-Nicolas de Port, qui est dans son duché de Lorraine, il va offrir un nouveau reliquaire pour la relique de Saint-Nicolas. Cette relique est une phalange, donc le reliquaire sera un bras reliquaire en vermeil, orné de pierreries, de pierres dures taillées, de perles et de toutes sortes de joyaux, d'émaux, pour honorer Saint-Nicolas et pour demander donc la libération de sa fille Marguerite. Il a été sculpté dans les années 60, à peu près sous le règne de Néron, mais ça ne lui ressemble pas complètement parce que Néron était plus fort, notamment de coups, et il n'avait pas complètement la même pilosité. Et ça pourrait être un Néron retaillé en Caracalla 150 ans plus tard. Alors c'est donc une scène d'apothéose et on voit ce personnage qui est assis sur un aigle. Il est ceint de la couronne de laurier, la victoire qui émerge, qui jaillit de sa main droite, lui tend une autre couronne. Il est revêtu de l'égide de Jupiter, l'égide merveilleuse, qui le protège. Et puis il a une corne d'abondance, là, dans le creux de son bras gauche. On voit derrière le bout de l'égide. Ensuite, en dessous, on a l'aigle, avec les ailes déployées et chaque petite plume, et puis ses pieds avec des petites sandalettes. Vous voyez, on voit les petites sandales et les petites boucles, et dans les serres de l'aigle, les éclairs. Tout ça avec 4 couches très visibles, donc une couche au fond miel qui a été polie, qui est très brillante, une couche blanche par-dessus qui a servi notamment à faire la peau, la couche marron pour faire le motif, et puis une petite couche laiteuse, une 4e couche par-dessus laiteuse, qui permet de faire ressortir notamment la méduse, la tête de la méduse sur l'égide, et puis un peu les cheveux, les plumes, voilà, qu'on voit à différents endroits. C'est René d'Anjou, le duc de Lorraine et de Bar, qui commande le bras reliquaire et qui donc fait sertir ce camée sur le socle. C'est son petit-fils, son successeur, René II, en 1475, en pleine bataille de Nancy contre les Bourguignons, contre Charles le Téméraire, qui perdra, puisque les Lorrains gagneront, que René II donc, fait déposer le bras reliquaire orné du camée au pèlerinage de Saint-Nicolas-de-Port, dans la grande église du pèlerinage de Saint-Nicolas-de-Port. Il y restera 3 siècles où il sera honoré, et bien sûr la relique est thaumaturge, et donc il y a des pèlerins nombreux qui honoreront la relique, le reliquaire et ses ornements. Et parmi ces ornements, il y a donc 2 camées, une Vénus qui est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, et ce camée qui, détail assez étonnant, représenterait un empereur romain, et peut-être un empereur romain qui n'est pas connu pour son attachement aux chrétiens. Néron a quand même beaucoup persécuté les premiers chrétiens. Ce n'est pas le seul exemple de remploi d'objets païens dans des ornements liturgiques chrétiens. On pense à Sainte Foy de Conques, dont le visage est un personnage aussi masculin d'ailleurs, antique. Et on pense par exemple donc à ce camée. Alors, est-ce qu'on a vraiment cru qu'il s'agissait de Saint Jean ou d'un personnage biblique? Est-ce qu'on a simplement voulu rehausser la splendeur de ce bras reliquaire avec le bijou que représentait ce camée, qui est spectaculaire, très fin, très beau? Le fait est que pendant très longtemps, il est resté sur ce bras reliquaire avec à son verso la Vénus dénudée, qui sans doute
passait pour la Vierge Marie, donc adorée aussi et sans doute dévotement baisée par les pèlerins. À partir du XVIIIe siècle, la chose était un petit peu plus délicate parce que la conscience a été prise en fait de ce décalage d'iconographie et donc le camée de Vénus a été détaché et puis donc le nôtre sera retiré en 1792. Et à Nancy, l'érudit et numismate, historien métallique de la Lorraine, puisqu'il a écrit une grande histoire métallique de la Lorraine, François-Dominique Maury-Delvange, prendra soin de dessiner ce bras reliquaire, de le décrire très précisément, un manuscrit de plusieurs pages que nous conservons à la bibliothèque de Nancy, et il déposera le camée romain, donc, et le déposera dans les collections de la bibliothèque de Nancy, d'où il n'a plus bougé depuis.